Il y a de cela 10 ans, j'ai été invité par un ami Alex à Alamo Drafthouse Cinema à Los Angeles. Nous avons visionné une série, j'ai nommé Modern Family saison 5. Et subitement, j'ai entendu l'expression Under the World. J'ai crié dans la salle et tous les regards étaient braqués sur moi. Imaginez la scène. Tout à coup, mon ami Alex m'a donc expliqué que Under the World est un idiome qui veut dire ne pas se sentir bien ou se sentir fatigué. Et là, je suis resté bouche bée puisque je n'avais jamais appris cela dans un manuel. Alors, dans cette vidéo, nous allons apprendre les 10 idiomes qui reviennent dans 80% des séries américaines. Le 10e va te surprendre. Alors, installe-toi bien, prends un stylo et de quoi noter. Et surtout, reste jusqu'à la fin car j'ai un petit bonus pour toi. Une fois de plus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les 10 idiomes qui reviennent dans 80% des séries américaines. Alors, n'oublie pas de prendre de quoi noter, on y va. Tu vas apprendre dans cette vidéo comment comprendre les idiomes utilisés pour comprendre en fait les natifs sans sous-titres dans vos séries et films et surtout sans dictionnaire. Alors, passons à l'idiome numéro 1. Idiome numéro 1, cut it out. Il dit bien cut it out. Cut it out. Ce que ça veut dire, arrête ça, ça suffit. Synonyme familier de stop it, mais avec plus d'impatience ou humour selon le ton. Quand l'utiliser, avec des amis qui font des blagues répétitives. Exemple, get it out, I'm trying to focus. Get it, we continue. Idiome numéro 2. Figure it out. Ce que ça veut dire, trouver une solution par soi-même, se débrouiller. Les Américains l'utilisent constamment pour exprimer la débrouillardise ou rassurer quelqu'un. Quand l'utiliser, quand quelqu'un s'inquiète pour toi, oh, quand tu parles d'un problème à résoudre. Exemple, don't worry about me, I will figure it out. Don't worry about me, I will figure it out. Idiome numéro 3, hang it there. Hang it there. Ce que ça veut dire, tiens bon, courage, accroche-toi. Quand l'utiliser pour réconforter un ami lors d'une situation difficile au travail. Exemple, hang it there, the worst part is almost over. Hang it there, the worst part is almost over. Alors, si tu aimes cette vidéo, like-la et surtout commente idiome. Et n'oublie pas de partager cette vidéo et de t'abonner. Ça nous motive à créer du contenu comme cela chaque semaine. Continuons, idiome numéro 4. Blow off the steam. Ce que ça veut dire, décompresser et évacuer la pression ou la frustration. Quand l'utiliser, quand tu expliques pourquoi tu fais du sport, pourquoi tu sors, pourquoi tu as besoin d'un moment seul après une journée stressante. Exemple, I need to blow off steam, want to grab a drink after work. Idiome numéro 5. Give someone the benefit of doubt. Ce que ça veut dire, faire confiance à quelqu'un malgré une apparence douteuse, lui accorder le crédit de la bonne intention sans preuve contraire. Quand l'utiliser pour défendre quelqu'un, pour demander de la patience envers une personne jugée trop vite. Exemple, she might be wrong, but let's give her the benefit of the doubt. She might be wrong, but let's give her the benefit of the doubt. She might be wrong, but let's give her the benefit of the doubt. Répète. She might be wrong, but let's give her the benefit of the doubt. Idiome numéro 6, be on the same page. Ce que ça veut dire, être d'accord
avoir la même compréhension d'une situation. Quand utiliser en début de situation importante pour éviter les malentendus, pour vérifier qu'on parle bien de la même chose. Exemple, are we on the same page about the plan for tomorrow? Are we on the same page about the plan for tomorrow? Are we on the same page about the plan for tomorrow? Alors, n'oublie pas de toujours répéter après moi. Idiome numéro 7. Bit of. More than you, than you. Ce que ça veut dire, prendre plus que ce qu'on peut gérer, s'engager sur trop de choses à la fois. Quand utiliser pour avertir quelqu'un pour analyser un échec. Exemple, I think I bit off more than I could chew with this deadline. I think I bit off more than I could chew with this deadline. Idiome numéro 8. Hit the nail on the head. Hit the nail on the head. Ce que ça veut dire. Dis exactement ce qu'il fallait dire. Et quand l'utiliser pour valider l'analyse de quelqu'un, pour dire qu'une remarque est parfaite. Exemple, you hit the nail on the head. That's exactly what's wrong. Idiome numéro 9. Under the water. Under the water. Under the water. Ce que ça veut dire, ne pas se sentir bien, être malade ou fatigué. Expression polie et universelle pour dire qu'on n'est pas au mieux. Quand l'utiliser pour annuler un rendez-vous, pour expliquer pourquoi tu as une mauvaise mine. She's been feeling under the weather all week. She's been feeling under the weather all week. Ça c'est l'exemple, répétez après moi. She's been feeling under the weather all week. Idiome numéro 10. Burn bridges. Et ça ne veut pas dire brûler un pont. Ça veut dire couper définitivement les liens avec quelqu'un ou quelque chose de façon irréversible. C'est que ça, quand l'utiliser pour conseiller quelqu'un avant une décision brutale, complètement brutale, pour parler de relations professionnelles abîmées. Exemple, I'm frustrated, but I don't want to burn bridges. I'm frustrated, but I don't want to burn bridges. I'm frustrated, but I don't want to burn bridges. I'm frustrated, but I don't want to burn bridges. Répétez toujours chaque phrase au moins 3 fois pour la garder en mémoire. Alors, vous avez maîtrisé ces 10 idiomes, mais il en existe 200 plus. Les natifs américains utilisent plus de 241 expressions de ce type chaque semaine au travail, en réunion, dans les messages, dans leurs films. Les expressions que ton prof ne t'a jamais apprises. 241 idiomes classés par situation réelle, travail, émotion, conflit. Prononciation phonétique, plus exemple natif, plus mini dialogue. Astuce mémoire pour ne jamais oublier une expression. Très délicat et important. 16 chapitres par thématique du niveau A2 ou C1. Le lien est disponible en commentaire uniquement pour les 20 premiers personnes à un prix de lancement de $10 au lieu de $20. Alors si ça t'intéresse, clique sur le lien dans les commentaires, épinglé en commentaire ou dans la description pour récupérer ce livre uniquement pour les 20 premières personnes. Alors, cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, surtout de t'abonner. C'était ton coach Ingrid Jonas. Let's go!